En 1994 naissait Rêve, une association qui porte plutôt bien son nom puisqu'elle réalise les rêves des enfants malades, d'enfants atteints de pathologies graves dont le pronostic vital est parfois réservé. Il existe une trentaine de délégations en France, dont celle des Yvelines. Bonsoir Nathalie Barré. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la responsable de cette délégation des Yvelines, délégation toute récente. Vous venez tout juste de la mettre en place. C'était en janvier. Alors l'objectif de Rêve est plutôt simple, donner une raison de vivre, un espoir aussi pour tous ces enfants. Exactement. Le but de l'association, c'est de faire réaliser les rêves à ces enfants qui sont normalement gravement malades. Voilà, tout à fait. Et vous avez connu cette expérience, vous avez fait appel personnellement, par le passé, à cette association? Tout à fait. C'est mon expérience personnelle qui m'a conduit donc à demander la présidence de la délégation des Yvelines, parce que mon fils, qui avait une dizaine d'années, qui avait une maladie génétique et qui a été plusieurs reprises hospitalisé, avait un rêve. Il était fan de Marc Lavoine, il voulait le rencontrer. Donc j'ai contacté l'association Rêve. Il a pu réaliser donc son vœu. Et là, j'ai vraiment pu constater les bienfaits avant, pendant et après. Qu'est-ce qui a changé justement Avant, c'est d'avoir un projet, c'est de se dire, avoir un espoir, une envie de se battre pour quelque chose, de se dire que j'ai pas de chance, mais là, tiens, j'ai une petite lumière qui s'allume, je vais peut-être pouvoir, moi aussi, être heureux à un moment donné. Et puis, pendant, c'est des étoiles illuminées, c'est vraiment un moment de bonheur. Et après, c'est des souvenirs qu'il garde, qui se remémore. Et c'est vraiment très, très important pour l'enfant. Ça l'aide à combattre la maladie, ça l'aide à surmonter les épreuves et à subir parfois des traitements très lourds. Et parce qu'il se dit que finalement il y a un espoir, lorsqu'on veut tout simplement quelque chose, on peut peut-être y arriver, en tout cas on peut se donner les moyens pour arriver à quelque chose. Tout à fait, ça leur donne espoir, confiance en l'avenir, et puis peut-être que la chance va aussi venir un petit peu à eux, et puis c'est aussi la possibilité, dans le chemin de la guérison, de faire un pas. Et aujourd'hui, vous vous engagez à votre tour pour ces autres enfants malades, tous les enfants malades. On va en parler justement. On regarde le clip de promotion de votre association. On se retrouve ensuite sur ce plateau. On peut offrir à un enfant d'oublier qu'il est malade. Rêve, l'association qui réalise les rêves. L'association Rêve, association nationale qui fonctionne avec une trentaine de délégations dans différents départements. Nous intéressons forcément à la délégation des Yvelines ce soir avec sa présidente Nathalie Barré. On le disait tout à l'heure, vous venez de mettre en place cette délégation dans le département. Cette phase de mise en place passe forcément par un moment où il faut se faire connaître et aller à la rencontre des différents hôpitaux tout simplement du département. C'est ce que vous faites actuellement. Tout à fait. Donc la délégation des Yvelines, elle a aujourd'hui plusieurs axes à développer. Un, être l'interlocuteur privilégié du personnel soignant des hôpitaux du département, représenter l'association nationale et départementale et se faire connaître auprès des collectivités locales, de la presse, des entreprises. Ensuite, c'est aussi d'organiser des manifestations afin de collecter des fonds pour pouvoir réaliser les rêves des enfants. C'est aussi organiser des journées récréatives avec les enfants du département autour d'activités ludiques, sportives ou culturelles. Et c'est aussi accompagner le rêve d'enfant. Alors, c'est pas toujours évident de se faire connaître auprès des établissements, auprès des hôpitaux justement, parce qu'ils sont souvent sollicités. Tout à fait. Donc déjà, les hôpitaux, le personnel qui travaille dans les milieux, donc normalement pédiatrique ou oncologie ou hématologie, sont des gens qui ont un emploi du temps très chargés et sont déjà sollicités par beaucoup d'associations. Donc c'est vrai que pour se faire ouvrir la porte, c'est un peu difficile. Donc si les personnels des hôpitaux soignants nous écoutent et s'ils ont envie de faire appel à l'association Rêve, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site. Et on a vu quelques photos d'enfants justement qui ont réalisé leurs rêves grâce à votre association au niveau national. Comment ça fonctionne aussi sur le plan des subventions, du financement tout simplement? Alors justement, c'est ou les collectivités locales ou les entreprises, et puis les manifestations qu'on organise. C'est pour ça qu'on met en place des événements. Et il y a plusieurs événements, il y a des événements qui sont prévus dès ce week-end. Tout à fait. Alors on va célébrer notre premier événement. C'est un marathon Zumba qui a lieu à la salle des fêtes de Jouy-en-Josas. C'est donc de 14h à 18h avec 3 sessions d'1 heure de Zumba. C'est un événement qui est familial, les parents, les enfants. Et c'est notre premier événement. Donc on espère qu'il sera réussi et que vous serez nombreux à venir nous retrouver à la salle des fêtes. Et il y en aura d'autres aussi à venir. Tout à fait. Peut-être en profiter pour les mentionner. Tout à fait. Alors le 9 juin, il y aura le Rondo Rail qui se situera à Auteuil-le-Roi.
par l'association C'est dans l'air et une partie des bénéfices donc, sera reversée à l'association Rêve. Ensuite, le 16 juin, donc, il y aura la course des héros. Donc, au parc de Saint-Cloud. Donc là, effectivement, on peut aussi courir pour l'association Rêve, soit pour Rêve 78 ou l'association Rêve nationale. Et il y aura exactement aussi la journée nationale des rêves qui s'est programmée le 12 octobre, où là, justement, on a tout à monter, tout à faire. On cherche des sponsors, des partenaires. Donc, je lance un appel. Et des bénévoles aussi, éventuellement, qui voudraient venir vous aider. Voilà, des bénévoles, on a besoin. On a besoin de bras. Et puis, il y a ce site internet au niveau national, Rêve avec un S, rêve.fr. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner ou à nous solliciter. On vous mettra bien évidemment en relation. On peut vous solliciter aussi directement pour réaliser les rêves de ses enfants lorsqu'on est un parent, un proche et qu'on a un enfant qui est malade. Tout à fait. Alors, comment on est contacté? Soit donc par le personnel de santé, soit par les parents qui, justement, ont connaissance de l'association par différents médias et à ce moment-là, on rencontre les parents. Et le but, c'est vraiment de réaliser le rêve de l'enfant, uniquement de l'enfant. Voilà. Alors, ça peut être aussi bien un baptême de l'air, ça peut être aller voler avec une montgolfière, nager avec les dauphins, aller à Disney. Il n'y a aucun coût restrictif dans le rêve. C'est vraiment pouvoir satisfaire l'envie, le vœu de l'enfant. Voilà. J'en reviens à votre expérience, cette rencontre par exemple avec Marc Lavoine que vous aviez organisée pour votre fils justement. Les artistes s'y prêtent assez facilement? Oui. Parce qu'eux aussi sont sollicités, mais comment ils réagissent? Après, non, ils sont en général généreux. Voilà. Et l'échange se passe plutôt bien avec les enfants et ça les remplit d'espoir, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Merci donc d'être venu sur ce plateau pour présenter vos activités. Vous reviendrez bien évidemment à l'occasion pour parler des différents rendez-vous organisés pour collecter des fonds. Il y en a un déjà dès ce week-end, marathon Zumba, Jouy Josas dès ce week-end. Je vous le disais, merci. Alors qu'à Grigny, dans l'Essonne, les passagers de la ligne D du RER ont subi une attaque quasi sans précédent. Un collectif d'usagers de cars sur la ligne Saint-Quentin en Yvelines-Poissy vient de voir le jour. Ils dénoncent eux aussi des violences. Les explications. Car rempli, montée houleuse et agressive, sécurité non assurée, aux heures de pointe, voici ce que disent endurer les usagers de la ligne 16 qui relie Cergy-Pontoise à Saint-Quentin en Yvelines. Un collectif d'usagers a lancé une pétition pour alerter le transporteur. Il a déjà recueilli plus de 100 signatures en l'espace d'une semaine. Quand on a eu l'idée de préparer une pétition en discutant entre nous, plusieurs personnes nous ont soutenus pour la faire. Et lorsqu'on l'a fait et qu'on commence à passer, à discuter aux gens de ce qu'ils en pensent, tout de suite on a quasiment les gens qui veulent signer et participer à cette revendication commune. On est beaucoup d'usagers, donc pas assez de place assise. Donc bien souvent les usagers sont obligés de descendre. Après c'est la vétusté des cars. Des fuites, des sièges cassés, des clims qui ne fonctionnent plus. En cas de panne, pour l'avoir vécu, on a l'impression qu'il n'y a pas de suivi. Notamment, on a crevé récemment, enfin le car a crevé récemment et on a continué le trajet avec la roue crevée. De son côté, Veolia, le transporteur, reconnaît les difficultés et va dresser un état des lieux. En Île-de-France. Donc si les diagnostics réalisés confirment ce que demande le collectif, les solutions peuvent être effectivement trouvées. Le collectif attend encore plus de signatures avant de remettre la pétition aux transporteurs à la fin du mois.